La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi et que vous débutez un bon week-end. Aujourd'hui, on va parler du match qui nous attend demain contre Almeria pour la deuxième journée de la Ligue 1. On va parler compo, on va parler un petit peu quelques news. Il y a Carlo Ancelotti qui a fait sa conférence de presse, on va en revenir dessus. Mais avant, je voulais aborder un petit sujet en lien avec la dernière vidéo que j'ai fait où j'ai parlé du trophée UEFA qui a été pas décerné, mais bon, on connaît le trio de tête qui sont Erling Haaland, Messi et Kevin De Bruyne. Et là, quand j'ai fait ma petite vidéo, je me suis fait lyncher par les pro Barça, les pro Messi. Je m'y attendais, les frères, hein, vous inquiétez pas, je le savais très bien qu'en faisant cette vidéo et qu'en donnant mon point de vue, il y a des choses qui allaient être détournées, il y a des points de vue qui n'allaient pas être compris. Donc c'est pour ça que je vais revenir dessus pour mettre les points sur les i et les barres sur les t. Voilà, donc déjà, j'assume totalement ce que j'ai dit. Maintenant, je vais juste mettre un point d'or pour que vous compreniez exactement ce que je voulais dire. Parce qu'il y a des gens, j'ai eu des commentaires, les gars, incroyables mais vrai. Tu dénigres Messi, t'es un haineux, machin, les gars, il n'y a qu'un trou de balle qui pourrait dénigrer Messi. C'est un GOAT, il fait partie des GOAT de la dernière décennie, si ce n'est le GOAT. Maintenant, il y en a un qui est avec lui, voilà, qui ont tenu le football à eux deux pendant pratiquement 15 ans, mais jamais je mettrai en doute le talent de Messi. Enfin bref, ça je sais pas parce que j'ai eu des gens, les gars, et enfin on m'a lâché des commentaires vraiment incroyables. Maintenant, là où je maintiens vraiment mes dires, c'est que pour moi, il n'a pas à être dans ce trio de tête. Il n'a pas à être dans ce top 3. Pour moi, le top 3, cette saison actuelle, n'est pas mérité. Et je suis parti me renseigner sur l'attribution du trophée de l'UEFA et ils prennent en compte les stats individuelles et les trophées. Donc voilà, déjà, individuellement, pour moi, il y a mieux que lui dans le top 3. Et là où je voulais en revenir, c'est que Vinicius, individuellement, les frères, ok, si on prend les trophées, d'accord, il peut être un peu déclassé, mais il est au moins dans le top 10 si on prend aussi les stats individuelles. C'est tout les frères, c'est tout. Ça a commencé à m'envoyer des messages du style ouais, tu dénigres Messi, t'insultes Messi, machin. Il y en a, je les ai supprimés les frères tellement c'était hors norme. C'était vraiment hors norme. On dirait Messi, c'est leur vaudou frère. On dirait les mecs qui sont là, ils veulent se suicider pour Messi. Calmez-vous les frères, ça reste que du foot. Hein. Faut pas s'enflammer les gars. Faut pas s'enflammer. Messi c'est un humain, on est des humains. Voilà, j'ai dit ce que je pensais maintenant. Tu peux pas plaire à tout le monde. Hein. Il y en a qui vont être d'accord avec moi, il y en a qui vont être contre et je m'y attendais. Mais je voulais quand même mettre un point, les points sur les i pardon, et les barres sur les t. Messi, je n'ai jamais dénigré son talent, je ne l'ai jamais descendu, j'ai toujours respecté ce joueur et il mérite le respect. Le trou de balle qui respecte pas Messi ne connaît rien au football. Ça, c'est dit. Là où je suis contre, c'était sur son classement top 3. Pour moi, c'était un peu surestimé sur cette saison. C'était mon point de vue. Et j'ai trouvé que Vinicius a été sous-estimé sur le classement. Parce que quand tu regardes, ils prennent en compte les trophées, ok d'accord, et ils prennent en compte les stats individuelles. Excusez-moi, mais Vinicius en stats pardon, individuel, il a été hors norme cette saison, encore mieux que la saison dernière. Des trophées, il part pas à poil avec zéro trophée, même si c'est pas des trophées majeurs, les frères. Ok, d'accord, je suis d'accord avec vous. Il y a quand même une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Europe et une Coupe du Monde des clubs. Ça reste des trophées, les gars. Sinon, dans ce cas-là, on les jouerait pas. On est d'accord, ça reste quand même des trophées. Donc, il part quand même dans la saison avec 3 trophées. Il est impliqué sur plus de 40 buts. Donc, ça revient à ce que j'ai dit. J'assume totalement ce que j'ai dit. Et je n'ai jamais remis en question le talent de Messi. Donc, les pro-Messi là qui se fâchent et qui insultent, qui disent non, le classement est totalement mérité, Messi a été au-dessus. Il y en a qui disent même qu'il mérite de gagner le trophée. Alors là, les frères, bon, voilà, comme je vous ai dit, il y a toujours des extrémistes. Moi, je ne suis pas extrémiste. Pour moi, Vinicius méritait d'être dans ce top 10. J'ai pas demandé top 3, top 4, top 5. J'ai juste dit qu'il méritait d'être dans ce top 10. Et on revient à nos moutons. J'espère que le message a été clair, net et précis. Real Madrid, Almeria, Real Madrid, pardon. Bon, il y a des petites alertes, les frères. Camavinga, je ne vais pas vous mentir, il y a eu une petite alerte où il a eu une surcharge musculaire à la jambe gauche. Et pour moi, il faut faire attention. Parce que là, on a perdu Courtois, on a perdu Militao. Rodrigo, il y a 2 doigts de se faire opérer. Camavinga surcharge. Il faut le laisser sur le banc, il ne faut pas prendre de risques. Donc, il est dans la squad, il est sur la liste pour demain. Maintenant, c'est Almeria, ils ont perdu 2-0 à l'aller contre le Rayo Vallecano. Même s'ils ont maîtrisé le match, ils avaient la totale maîtrise. Les stats étaient en leur faveur. Ils ont tiré, il me semble, 19 fois. Ils ont cadré quoi, peut-être 5-6 fois. Ils avaient la possession, ils avaient tout le contrôle, mais ils n'ont pas été efficaces. Le Rayo a été plus efficace. Ils ont mis 2 buts.
Donc pour moi, avec les talents individuels et le Real Madrid, comment il est en maîtrise, je pense que voilà, on peut mettre Camavinga sur le banc, le laisser se reposer, laisser cette surcharge musculaire, voilà, s'effacer un petit peu, récupérer pour pouvoir l'avoir plus frais contre les échéances qui nous attendent. Il y a l'Atlético Madrid qui arrive dans 3-4 matchs. Il y aura le Barça aussi en octobre ou en novembre, je ne sais plus exactement. Donc Camavinga, on va en avoir besoin, surtout que c'est un élément très très important du milieu de terrain. Lukaku, les frères. Lukaku, le Real Madrid serait intéressé par le profil de Lukaku qui ne retournera pas à l'Inter, ça c'est clair et net. L'année dernière, les gars, finaliste Lukaku avec l'Inter contre Manchester City, il ne retournera pas à l'Inter. Pour l'instant, ce qui est prévu pour lui, c'est la Juve, mais comme vous avez entendu, vous avez dû voir dans les médias, Lukaku, les supporters de la Juve, c'est pas trop leur... voilà quoi. Déjà, il n'y a pas de Ligue des Champions pour eux, il n'y a que dalle. Donc en fait, je pense que Lukaku... Après, je reste sur mon point de vue, moi, il n'y a rien comme numéro 9 qui m'intéresse dans le mercato actuel, mis à part peut-être Osimhen, mais je pense qu'il va être relativement cher. Mais Lukaku, un profil intéressant devant, costaud, pourquoi pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est une rumeur qui se dessine. Je l'ai vu sur 2-3 médias, là, relégué sur 2-3 médias. Dites-moi ce que vous en pensez. Lukaku numéro 9 du Real Madrid en attendant un pseudo Mbappé ou Erling Haaland, je sais pas, en tout cas, voilà, j'ai plus envie de... Je préfère squeezer ça jusqu'à qu'on a des vraies informations formelles. Mais Lukaku, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est une piste intéressante pour ce Real Madrid ou voilà, c'est que du blabla? Revenons à notre Almeria Real Madrid. Donc la compo sur laquelle je pense qu'on va partir. Je pense qu'on va partir sur un 4-4-2 avec le 4 du milieu de terrain en losange. C'est-à-dire notre ligne de 4 défensive avec Tchouaméni juste devant la défense, Valverde et Kroos devant Tchouaméni et devant Bellingham, voilà, suppléé par nos deux attaquants devant, Vinicius et Rodrigo. Je pense que ça va partir sur ça. Après, vous connaissez Ancelotti, il peut carrément tout basculer, mettre Rosselló en titulaire en 9 en se disant peut-être que c'est Almeria, il peut encore voilà, faire quelques changes. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, on ne sait pas exactement comment va être formée la compo demain. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce qu'on va partir sur la même compo que contre Bilbao en faisant jouer notre milieu de terrain en losange avec nos deux attaquants devant et Bellingham en meneur de jeu électron libre, ou il y a moyen qu'ils nous mettent Rosselló en pointe devant? Dans les cages, les gars, ça sera pas Kepa qui débutera. Il l'a dit, Carlito, durant sa conférence de presse, il a dit clairement que ça allait être Lunin qui débutera. Kepa vient d'arriver, mais bon, il a encore un petit peu de travail à faire avant de prendre définitivement les cages du Real Madrid. Donc demain, il y a de grandes chances qu'on débute avec Lunin. Donc je pense avec cette densité qu'on a mis au milieu de terrain, ça va être difficile pour eux d'aller violer les cages de Lunin. Mais nous par contre, il y aura des espaces je pense et il va falloir aller chercher. Ils ont aussi commis énormément de fautes. Je crois qu'il y a eu plus de 15 fautes, plus de 20 fautes. Je crois qu'il y a eu plus de 15 fautes sur le match contre le Rayo. Donc MEF aux joueurs, attention aux blessures. Ça, on ne peut pas le prévoir, mais voilà, il faut se dire qu'ils vont jouer physique. Voilà la famille, petit avant-match léger. On ne peut pas faire des avant-matchs plus détaillés parce que c'est le début de saison. Vous savez, on ne peut pas ausculter une équipe qui vient de débuter. Surtout, on ne peut pas se fier au premier match. On aura des avant-matchs un peu plus poussés au fur et à mesure de la saison. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo, c'est-à-dire demain pour le débrief. Et prenez soin de vous. Ciao la famille!